À Lourdes, un silence se fait. 37 pèlerins lèvent les yeux vers la grotte, et le temps semble retenir son souffle. La grotte de Massabielle brille d'un éclat doré de fin septembre, une lumière douce et oblique se reflétant sur le calcaire poli par des générations de mains. L'air d'automne porte le parfum de la mousse humide et de la pierre froide. Au-dessus de la petite foule, la statue en curara blanc de la Sainte Vierge se dresse dans la niche, silencieuse, attentive, familière, comme une promesse que personne ne parvient à exprimer avec des mots. Ils viennent de partout, porteurs de questions qui ne tiennent pas bien dans les bagages. Marie-Claire Dubois, 45 ans, infirmière en soins intensifs à Toulouse, s'agenouille sur les dalles glacées. Des années de travail de nuit ont gravé une douce fatigue au coin de ses yeux. Elle ne demande pas de miracle pour elle-même. Elle demande la clarté, le courage de continuer à se présenter lorsque les corps lâchent et que les familles se brisent. À côté d'elle, Pedro Santos, 67 ans, mécanicien à la retraite de Sao Paulo, via le petit appartement de sa fille à Paris, fait glisser un chapelet en bois d'olivier ramené de Terre Sainte. Les grains cliquettent doucement, réguliers comme un battement de cœur. Une longue pratique a transformé la prière en mémoire musculaire. Il prie pour une glycémie plus stable, certes, mais surtout pour la paix qui permet à un vieil homme de tenir ses petits-enfants sans crainte. Quelques pas en arrière, le père Giovanni Rosi, 52 ans, un prêtre florentin en retraite, récite les vêpres à voix basse. Sa voix, grave et résonnante, s'insère dans l'acoustique naturelle de la grotte. Des années de pastorat lui ont appris que les gens ne viennent pas à Lourdes pour des réponses. Ils viennent pour être vus. Anna Kowalski, 34 ans, professeure de littérature polonaise à Crove, ferme les yeux et presse une paume sur sa poitrine, comme pour stabiliser quelque chose qui ne cesse de bouger à l'intérieur. Elle a une classe remplie d'adolescents et un appartement rempli de factures. Et quelque part entre les deux, elle a égaré sa paix. Elle n'a pas perdu sa foi. Elle s'est simplement tue. Sarah Johnson, 22 ans, étudiante américaine en échange à Bordeaux, lève son téléphone pour prendre discrètement une photo de la grotte et de la statue baignée de lumière vespérale. Elle a promis à ses amis restés au pays qu'elle leur enverrait un véritable moment de pèlerinage. Elle ne leur a pas dit qu'elle était également venue tester un souvenir d'enfance, celui d'une prière qui réchauffait autrefois une petite chambre à coucher ornée d'étoiles phosphorescentes au plafond. Il y a un couple de personnes âgées venues de Munich. Hans Miller, 72 ans, se tient les épaules carrées, une attitude acquise après avoir traversé de nombreuses journées difficiles. Gertrude, sa femme, effleure une carte de prière plastifiée. Les mots lui échappent souvent, désormais. Pas ce soir, espère-t-il. Ce soir, il souhaite un ciel clair, ne serait-ce qu'une phrase, pour elle. Près de la balustrade, Maria González, 58 ans, femme de ménage madrilène, porte un simple manteau de laine et des chaussures un peu trop fines pour les soirées montagnardes, s'agenouille pour son petit-fils, Louise. Les hôpitaux disent que les thérapies aideront. Elle veut plus que de l'aide. Elle veut de l'aide et de l'espoir. Une silhouette grande et mince, vêtue d'un manteau bleu marine, s'attarde à l'écart. James O'Connor, 41 ans, un banquier irlandais en congé, fixe l'eau qui coule de la roche. Le burn-out n'a pas seulement vidé son agenda. Il a creusé le sens de ses journées. Il ne sait pas comment demander quoi que ce soit, alors il se contente de rester là et laisse l'air froid dire la vérité à sa place. Plus près des bougies, Fatima Alzé, 26 ans, une Marocaine convertie qui étudie à l'étranger, murmure le Magnificat en arabe classique, avec soin. Elle porte dans son sac une lettre pliée, des mots familiaux qui ont blessé plus qu'il n'aurait dû. Elle prie pour apprendre à aimer son passé sans trahir son avenir. D'autres complètent le chœur silencieux, portugais, suisse, brésilien, français, américain, allemand, irlandais, polonais, marocain. 37 histoires qui ne concordent pas et pourtant riment d'une certaine manière. Un aumônier en bure brune observe depuis l'esplanade, plus un gardien qu'un surveillant. Un médecin du sanctuaire, appelé ici par vocation autant que par contrat, se tient à portée de main, les mains prêtes, le regard doux. Le soir pose une main douce sur la grotte. Les flammes des bougies tremblent. Un enfant rit quelque part. Un fauteuil roulant grince. Une brise porte le faible tintement métallique d'une cloche lointaine. Pendant un long moment, rien d'extraordinaire ne se produit. Seulement ce qui se produit toujours lorsque des êtres humains se rassemblent devant le mystère. Certains s'agenouillent, d'autres se tiennent debout, certains lèvent les mains, d'autres les joignent. Les mots s'élèvent dans une douzaine d'accents.
La roche ne dit rien et, pourtant, parle à tout le monde. Ce n'est pas une foule. C'est une assemblée cousue ensemble par le besoin. Chaque personne a apporté une douleur précise, un diagnostic, une décision, un deuil, un secret. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas de script, pas de plan, pas de langue commune au-delà du courage humble de demander. À 16h46, un nuage glisse du soleil et la lumière s'intensifie. Le calcaire s'éclaire comme une page qui se tourne. Un silence traverse les balustrades. Le visage de la statue ne bouge pas. Pourtant, l'absence de mouvement prend un poids étrange, comme si l'air lui-même était attentif. Tout au long de la grotte, 37 cœurs se penchent dans la même direction, vers la niche, vers l'eau, vers une présence qu'ils ne peuvent ni commander ni expliquer. Personne n'imagine ce qui va se passer ensuite, personne n'est prêt. Et pourtant, sans le savoir, chacun est debout, agenouillé, attendant au bord d'une ligne, l'histoire va se rejouer image par image. La trotteuse se dirige vers 16h47. Aucune cloche ne sonne, aucune annonce n'est faite, et pourtant, quelque chose d'invisible semble se pencher vers la grotte. Une brillance éclate, non pas du ciel au-dessus, mais de la pierre elle-même. Le calcaire, humide de siècles de contact, s'embrasse d'une lumière blanc-or. Ce n'est pas du feu, mais il remplit chaque fissure comme une flamme. Il ne brûle pas, mais il aveugle de beauté. Les pèlerins haletent, certains lèvent à moitié les mains, d'autres se figent en plein geste, et puis, le silence. Chacun des 37 s'arrête au même instant, comme si un chef d'orchestre silencieux avait abaissé la baguette. Marie-Claire reste à genoux, les mains jointes, les lèvres entr'ouvertes sur une prière qui ne se termine jamais. Ses yeux sont grands ouverts, fixés sur un point au-delà de la vue. Le chapelet de Pedro est suspendu entre ses doigts raides, un Ave Maria inachevé lui reste dans la gorge. La bouche du père Giovanni forme des syllabes latines, silencieuses désormais, comme si seuls les anges pouvaient les entendre. Son regard se fixe au-dessus de la tête de la statue, ses pupilles reflétant une luminosité que personne d'autre ne peut voir. Anna se tient debout, une main levée vers la statue, l'autre pressée contre sa poitrine, figée dans un geste qui deviendrait douloureux en quelques secondes, mais elle ne tremble pas. Le téléphone de Sarah reste pointé vers la grotte. L'écran capture son propre visage immobile, baigné de lumière, un enregistrement qui s'étira indéfiniment sur des heures. Hans Miller, qui, quelques instants auparavant, s'appuyait lourdement sur sa canne, se tient droit sans soutien, le corps stable, les tremblements disparus. Sa femme, Gertrude, dont le regard est souvent vide, regarde devant elle avec clarté, comme si elle se souvenait de chaque mot de chaque prière qu'elle a jamais apprise. Maria Gonzalez reste agenouillée sur la pierre impitoyable, les bras levés vers le haut. Les minutes passent. Sa posture devrait s'effondrer de douleur, pourtant son visage rayonne de joie, épargné par la souffrance. James O'Connor, dans une position qui défie la biomécanique, un pied en avant, les bras tendus, semble suspendu par une force invisible. L'air les soutient sans les étouffer. La respiration est imperceptible. Les muscles sont tendus, mais infatigables, comme s'ils étaient soutenus par quelque chose de plus grand que les tendons ou les os. Même leurs paupières refusent de cligner. C'est comme si le temps s'était emparé d'eux, non pas brutalement, mais avec une douceur inflexible. Sur l'esplanade, frère Antoine fronce les sourcils. Il a déjà vu des moments de prière intense, des personnes prises d'extase. Mais ce silence est plus profond, plus absolu. 37 personnes figées dans une unité parfaite, comme des statues moulées dans la chair et le souffle. Autour d'eux, le monde ordinaire trébuche. Les bougies vacillent. Les enfants murmurent. Les touristes passent au loin. Pourtant, à l'intérieur de la grotte, la réalité elle-même semble avoir été mise en pause. Ce qui commence comme de la crainte se transforme rapidement en malaise. Une minute passe, puis 2, puis 5. Pas un seul changement de poids, pas un seul souffle visible dans la poitrine des 37 pèlerins. La brillance persiste, peignant la grotte d'une lumière qu'aucun soleil d'automne ne saurait évoquer. C'est comme si le ciel lui-même était entré dans la pierre, et que la pierre avait répondu en retour. Au début, personne n'ose qualifier cela d'étrange. À Lourdes, la prière s'accompagne souvent de larmes, de silence, voire de gestes qui semblent sortir de l'ordinaire. Frère Antoine Mercier, le franciscain chargé de veiller sur la grotte, croise les mains derrière son dos et attend. Il a vu des pèlerins s'effondrer sous l'effet de l'émotion, vaciller sous le poids de leur propre espoir,
voire rester agenouillé bien au-delà de ce qui est confortable, mais ce qu'il voit maintenant perturbe son calme habituel. 37 personnes, hommes, femmes, étudiants, retraités, figés dans des positions que le corps humain n'est pas censé tenir. 10 minutes passent, puis 15. Toujours pas le moindre mouvement. Antoine s'approche. Il fait un signe discret près du visage de Sarah, l'étudiante américaine qui tient toujours son téléphone en l'air. Rien. Il s'éclaircit la gorge, murmure « Madame ». Près de l'épaule de Marie-Claire. Pas même un clignement de paupières. Au bout de 20 minutes, le malaise s'est transformé en alarme silencieuse. Il saisit la petite radio accrochée à sa ceinture. « Docteur Marot, nous pourrions avoir besoin de vous à la grotte. » Quelque chose d'inhabituel. Le docteur François Marot connaît bien cet appel. À 54 ans, il a passé des années à se porter volontaire en tant que médecin de garde du sanctuaire, soignant des évanouissements, des crises de panique, des crises de diabète. Il descend en courant les marches de pierre vers Massabielle, sa trousse médicale rebondissant à ses côtés, répétant déjà les possibilités, une hyperventilation de masse, peut-être une chaîne d'évanouissement déclenchée par la suggestion. Les rassemblements religieux peuvent susciter d'étranges réactions de groupe. La science l'a déjà constaté. Mais la scène qui l'accueille le stoppe en plein élan. La grotte brille anormalement, bien que le soleil à l'extérieur ait commencé à se coucher. 37 silhouettes sont parfaitement immobiles, chacune figée dans une posture de prière ou de supplication. Aucune ne montre le frémissement de la respiration dans la poitrine. Aucune ne cligne des yeux sous la lumière vacillante des bougies. Marot s'agenouille près de Pedro Santos, le retraité brésilien dont il se souvient vaguement du dossier médical de l'admission, diabète de type 1, insulinodépendant. Il sort un glucomètre de sa trousse, pique rapidement un doigt. L'appareil émet un bip, 1,20 g par litre, parfait, impossible. À ce stade, sans son injection, la glycémie de Pedro devrait monter en flèche. Le médecin fronce les sourcils. Il projette une lumière stylo dans les yeux grands ouverts et dilatés de Marie-Claire, aucune réaction. Le réflexe qui ne manque jamais, le rétrécissement automatique de la pupille est absent, et pourtant son pouls au poignet est fort, régulier, presque serein. Antoine murmure, « Qu'en pensez-vous » Marot secoue lentement la tête. Ce n'est pas une syncope, ce n'est pas de l'hyperventilation. Ils devraient s'effondrer sous leur propre poids, mais regardez-les. Pas de tremblement, pas de tension. 25 minutes se sont écoulées. L'infirmière madrilène reste droite, à genoux sur la pierre anguleuse, une position qui devrait maintenant provoquer des douleurs atroces, un gonflement, une perte de circulation. Au lieu de cela, son visage rayonne de joie, ses joues sont mouillées de larmes immobiles. Les touristes qui s'attardent au bord de l'esplanade commencent à le remarquer. Les caméras se lèvent. Des murmures s'élèvent. Ce qui était autrefois un moment de prière privée est devenu quelque chose d'impossible à ignorer. Marot saisit à nouveau sa radio, la voix empreinte du conflit entre la formation et la foi. Ici le docteur Marot. Nous avons besoin d'une évaluation neurologique, appelez le SAMU de Tarbes. Maintenant. Alors que l'appel résonne sur les ondes, le soleil se couche derrière les Pyrénées. Les ombres s'allongent sur la pierre, mais la grotte elle-même ne fait que briller davantage, comme si la roche avait décidé de brûler de sa propre lumière. Le premier test est fait. La vigilance humaine a rencontré le mystère, et le mystère n'a pas cligné des yeux. Au moment où l'équipe d'urgence arrive, la grotte ressemble moins à un lieu de prière qu'à une scène suspendue. Les sons ordinaires de Lourdes, le bruit des pas, le cliquetis des chapelets, le murmure des prières à voix basse, se sont amenuisés pour laisser place à un silence si dense qu'il serre la poitrine. Le docteur Marot se déplace méthodiquement, forçant sa formation à stabiliser ses mains. Il commence par Marie-Claire. Elle est agenouillée depuis plus de 30 minutes maintenant, directement sur une pierre inégale, la colonne vertébrale droite, les paumes jointes. Anatomiquement, elle devrait trembler, ses articulations devraient gonfler de douleur, sa circulation sanguine devrait être compromise. Au lieu de cela, son visage rayonne de paix, les lèvres entr'ouvertes dans une prière inachevée. Il soulève doucement sa paupière, les pupilles complètement dilatées. Il projette la lumière stylo. Pas de contraction, aucune. Il agite sa main rapidement devant sa ligne de mire. Toujours rien. Le réflexe photomoteur, l'une des fonctions les plus élémentaires du système nerveux, a disparu,
et pourtant son pouls bat calmement sous le bout de ses doigts. Pedro est le suivant. Marot connaît le dossier, diabétique insulinodépendant, injection prévue chaque soir vers 17 h. L'heure est dépassée. Un glucomètre portable affiche une valeur stable à 1,20 g par litre. Régulation parfaite, comme les corps sains en tiennent rarement. Le médecin fixe le chiffre, réinitialise l'appareil, refait le test. Identique. Le métabolisme de l'homme obéit à des lois inconnues de la médecine moderne. Au centre de la grotte, le père Giovanni est figé au milieu d'un verset, les lèvres entr'ouvertes dans un Ave Maria silencieux. Marot se penche près de lui. Aucune respiration n'embue l'air froid du soir. Il touche le poignet du prêtre, un pouls à nouveau, fort, rythmique, paradoxalement sans effort. Le visage de Giovanni ne montre aucune tension, aucune cyanose, seulement une sérénité qui perturbe plus qu'elle n'apaise. Anna, la professeure de Crove, reste droite, une main levée vers la statue, l'autre agrippant sa poitrine. Son équilibre est impossible, soutenu par rien de visible. Le médecin s'attend à des micro-tremblements, le subtil frémissement des muscles sous tension. Il n'y en a aucun. Elle se tient debout comme si la gravité l'avait oubliée. Sarah, l'étudiante américaine, tient toujours son smartphone. L'appareil enregistre sans fin, sa mémoire se remplissant d'heures de son visage immobile. Le médecin vérifie sa respiration, presque imperceptible, mais parfaitement régulière, comme celle d'un nourrisson endormi, bien que ses yeux soient grands ouverts. Hans Müller, 72 ans, atteint de la maladie de Parkinson diagnostiquée, devrait être incapable de se tenir aussi droit sans trembler, pourtant ses mains sont immobiles, son corps ancré comme taillé dans la pierre. Sa femme, Gertrude, habituellement plongée dans une confusion constante, regarde devant elle avec une lucidité surprenante, ses lèvres bougeant en silence comme si elle répondait à des mots que personne d'autre ne peut entendre. Maria Gonzalez reste agenouillée, depuis près de 40 minutes maintenant. Tout corps normal hurlerait de crampes, les genoux seraient enflammés, la circulation bloquée. Au lieu de cela, sa peau est chaude, sa couleur stable, son visage lumineux de larmes qui ne tombent pas. Chez James O'Connor, les bras tendus, les pieds décalés, une posture que la biomécanique déclare insoutenable. Marot appuie doucement sur son épaule pour tester sa stabilité. Le banquier ne vacille pas, pas même d'1 millimètre. Il pourrait tout aussi bien être enraciné dans la pierre elle-même. Le médecin expire, secouant la tête. Chaque indicateur indique un effondrement. Chaque corps défie l'effondrement. Ce ne sont pas des pèlerins qui s'évanouissent. Ce sont des statues vivantes suspendues dans un ordre en dehors de la physiologie. Frère Antoine observe, murmurant « mystère ». Pour la première fois en 30 ans de médecine, le docteur François Marot sent le bord fin de quelque chose d'inexplicable pressé contre sa science. Ces patients ne sont pas mourants, pas malades, pas même souffrants. Ils sont simplement impossibles. L'appel radio amène des sirènes qui serpentent dans les rues étroites des Pyrénées. À 17h45, une unité d'urgence du SAMU de Tarbes se gare sur le terrain du sanctuaire, sa lumière bleue se répandant sur les pavés. Les touristes s'écartent alors que des brancards et des caisses de matériel dévalent vers la grotte. À leur tête se trouve le docteur Catherine Leblanc, 49 ans, une neurologue aguerrie par 2 décennies de cas complexes. Épilepsie résistante au traitement, syndrome dégénératif rare, catatonie qui dure des jours. Plus rien ne la surprend, ou du moins le croit-elle. Elle entre dans la grotte, ajuste ses lunettes et se fige, 37 silhouettes maintenues dans le silence comme si quelqu'un avait mis la scène entière en pause. Elle les étudie comme seule une neurologue peut le faire, posture, tonus musculaire, yeux. Son stylo griffonne des notes avant même qu'elle ne se penche pour toucher un patient. Commençons par les signes vitaux, ordonne-t-elle d'une voix sèche. Des électrodes portables de CG sont fixées sur des poitrines qui ne se soulèvent ni ne s'abaissent. Des lignes tracent sur l'écran portatif, des rythmes cardiaques réguliers, ralentis, 45 battements par minute comme des athlètes olympiques au repos, mais stables comme un métronome. Des oxymètres se fixent sur des doigts rigides. Saturation en oxygène de 99%, presque trop parfaite. Des thermomètres confirment une température corporelle stable de 37 degrés Celsius, que le froid automnal ne dérange pas, ni l'absence d'activité musculaire pour générer de la chaleur. Et pourtant, chaque test de réflexe ne renvoie rien. Pas de clignement à la lumière. Pas de contraction à la percussion du marteau à réflexe.
Pas de retrait à la pression sur le lit de l'ongle, silence neurologique associé à une perfection biologique. Le docteur Leblanc plisse les yeux en passant le scénario en revue dans sa formation, catalepsie, syndrome d'enfermement, évanouissement de masse, voire intoxication secrète. Mais chaque option s'effondre sous le poids des preuves. Ce ne sont pas des corps qui défaillent. Ce sont des corps qui fonctionnent sans fonction. Aux côtés de Giovanni Rosi, elle observe les lèvres du prêtre bouger avec une régularité microscopique. Elle fait signe à une sœur voisine formée à la lecture labiale en langue des signes. La religieuse murmure, stupéfaite, il récite silencieusement le rosaire mot pour mot, sans voix, sans souffle, mais parfaitement. Sur les paumes d'Anna, elle remarque de faibles croix rougeâtres apparaître et disparaître selon un cycle de 20 minutes. Son instinct clinique lui dicte, prélever un échantillon. L'écouvillon ne montre aucun traumatisme, aucune inflammation, aucune lésion tissulaire, une peau aussi saine que celle d'un enfant, mais marquée selon un rythme aussi précis qu'une horloge. Elle se tourne vers Sarah Johnson. Au premier coup d'œil, juste une autre étudiante prise dans l'immobilité. Mais à mesure que le crépuscule s'épaissit, Catherine remarque quelque chose dont les autres chuchotent déjà, une douce lueur émanant de la peau de Sarah, non pas la lumière des bougies réfléchies, mais une émission réelle. La neurologue emprunte un photomètre au personnel du sanctuaire, destiné à mesurer l'éclairage nocturne. Elle le pointe, le recalibre et fixe la lecture, 0,3 lux en continu, une veilleuse vivante visible à l'œil nu. Leblanc se redresse lentement, ses yeux croisant ceux de Marot. Les deux médecins connaissent le langage de la retenue, la nécessité de la neutralité en cas de crise. Mais ce soir, la neutralité s'effrite. C'est sans précédent, admet-elle, la voix basse, teintée de crainte. Derrière eux, le frère franciscain murmure des prières à voix basse. Les pèlerins à l'écart pleurent silencieusement, sentant une ligne être franchie entre l'explicable et l'éternel. 15 minutes de plus passent. Pas une seule des 37 ne change, ne cligne ni ne brise sa posture. Le silence est devenu insupportable, lourd à la fois de crainte et d'émerveillement. Finalement, Catherine Leblanc ferme son carnet, sa main tremblant légèrement. Enregistrez tout, dit-elle à son équipe, chaque battement de cœur, chaque cycle, chaque détail, car quoi que ce soit, cela réécrit ce que nous pensions possible. Et sur ces mots, la médecine fait son premier pas dans le mystère. En début de soirée, la grotte est devenue un laboratoire de l'impossible. Ce qui a commencé comme 37 silhouettes silencieuses est maintenant recouvert de phénomènes qui multiplient les questions au lieu d'y répondre. La première à attirer l'attention est Sarah Johnson. Alors que le soleil des Pyrénées se couche derrière la crête, sa présence devient indéniable, une douce radiance pulse de sa peau, faible mais visible, comme la lueur d'une veilleuse pour enfants. Ce n'est pas la lumière des bougies réfléchies. Les techniciens du sanctuaire le confirment. À l'aide d'instruments calibrés destinés à mesurer l'éclairage de la grotte, ils enregistrent 0,3 lux d'émission continue, assez pour voir, assez pour confirmer que son corps est devenu une lanterne vivante. À proximité, les mains d'Anna Kowalski deviennent une horloge. Toutes les 20 minutes, à un moment précis, de faibles marques rouges en forme de croix apparaissent sur ses paumes. Elles s'intensifient, puis s'estompent, ne laissant aucune cicatrice, aucun gonflement, aucune trace d'inflammation. Le docteur Leblanc elle-même tamponne la peau, observe des échantillons à travers un analyseur portable et fronce les sourcils. Aucune lésion, aucun traumatisme, aucun dommage cellulaire, et pourtant, le cycle se répète comme si une main invisible écrivait et effaçait les écritures sur sa chair. Frère Antoine fait appel à l'équipe de sécurité du sanctuaire pour examiner les caméras haute définition discrètement installées dans la grotte. Les images sont relues image par image. L'horodatage confirme l'impensable. À 16h47, les 37 personnes se sont figées à la même milliseconde. Pas de retard, pas de décalage, une simultanéité parfaite jusqu'à la fraction de seconde. Un ingénieur de Toulouse, convoqué pour une vérification technique, marmonne, c'est mathématiquement impossible. Les réflexes humains ne se synchronisent pas comme ça, même pas les machines. Pendant ce temps, Pedro Santos, le retraité diabétique, reste sous étroite surveillance. Chaque test de glycémie donne un résultat impossiblement normal, de 1,10 à 1,20 g par litre, stable comme une ligne tracée par une règle. Des heures après sa dose d'insuline requise, son métabolisme maintient un équilibre parfait. Sa fille, qui regarde depuis le bord de la foule, serre son chapelet avec des mains tremblantes. James O'Connor, les bras écartés, continue son équilibre impossible.
Les spécialistes en biomécanique qui arrivent plus tard calculent que sa position s'effondrerait normalement en 2 minutes. Cela fait plus de 90. Ses muscles, lorsqu'on les palpe doucement, sont détendus, pas contractés. Il devrait tomber. Il ne tombe pas. Au même moment, Hans Miller, le patient atteint de la maladie de Parkinson, se tient parfaitement immobile sans trembler. Les médecins échangent des regards inquiets. La maladie de Parkinson ne se met pas simplement en pause, elle ne donne pas de répit, et pourtant, le voilà, la posture droite comme un soldat, les mains calmes comme la pierre. Sa femme, Gertrude, regarde avec une clarté inhabituelle dans les yeux, murmurant des prières qu'elle n'a pas récitées depuis des années. L'air lui-même semble avoir changé. Les témoins le décrivent comme chargé, électrique, comme avant une tempête, mais sans peur. Les pèlerins se rassemblent en cercle silencieux à l'extérieur de la grotte, se signant, pleurant doucement. Certains enregistrent des vidéos, d'autres tombent à genoux. Pour chaque halètement de crainte, il y en a un autre de terreur. L'équipe médicale devient de plus en plus méticuleuse, de plus en plus désespérée. Des électrodes, des compteurs, des lumières, tout est amené pour épingler le mystère à un graphique. Pourtant, chaque lecture est parfaite, impossiblement parfaite, fréquence cardiaque ralentie mais stable, oxygénation irréprochable, température constante, réflexes absents, tonus musculaire paradoxal. Finalement, le docteur Catherine Leblanc ferme les yeux et expire, son langage professionnel s'effilochant. Ce ne sont pas des patients, murmure-t-elle, ce sont des témoins de quelque chose qui nous dépasse. Dehors, les cloches de Lourdes commencent à sonner le soir. Mais dans la grotte, le temps lui-même semble déjà s'être arrêté. Au moment où l'obscurité s'installe sur Lourdes, la grotte s'est transformée en une scène, à la fois sanctuaire, hôpital de campagne et centre de commandement. Les projecteurs du sanctuaire projettent de longues ombres sur l'esplanade. Mais à l'intérieur de la grotte, la lueur étrange reste stable, émanant de la pierre, de la peau, du silence. À 23h30, une nouvelle équipe arrive, le docteur Eleonora Marchetti, une neuropsychologue de Rome, flanquée de collègues portant d'élégantes mallettes argentées. À l'intérieur se trouvent des appareils expérimentaux d'imagerie cérébrale portable, des outils habituellement réservés aux laboratoires universitaires, désormais dépêchés ici à la demande discrète du Vatican. Des électrodes sont placées avec une précision minutieuse sur des cuirs chevelus immobiles. Les machines ronronnent, les écrans s'allument. Ce qu'ils affichent provoque des halètements, même de la part de médecins endurcis par des décennies de détachement clinique. Les 37 cerveaux sont illuminés comme des feux d'artifice. Les cortex visuels, les régions du cerveau qui traitent la vue, brûlent à leur activité maximale, comme si chaque personne contemplait un spectacle plus brillant que tout ce que l'œil humain a jamais enregistré. Pourtant, extérieurement, leurs yeux restent fixes, vitreux, sans cligner. Le système limbique, le siège de l'émotion et de la mémoire, déferle avec une puissance sans précédent. Il ressemble à la signature neuronale de l'expérience mystique documentée chez les saints et les visionnaires, mais multipliée par 10. C'est, murmure Marchetti, comme si nous enregistrions l'extase de Thérèse d'Avila, multipliée par 37 et amplifiée à des niveaux que la littérature n'a jamais imaginés. Mais la découverte la plus stupéfiante n'est pas l'intensité, c'est la synchronie. Lorsque les flux de G provenant de plusieurs pèlerins sont affichés côte à côte, les lignes ne se ressemblent pas seulement. Elles correspondent parfaitement. Chaque crête, chaque creux, chaque vague s'aligne avec précision sur les 37 cerveaux. Ils ne vivent pas seulement la même vision, murmure un technicien, ils partagent la même conscience. Le stylo du docteur Marchetti tombe de sa main. Elle se stabilise sur le chariot métallique, les yeux fixés sur les tracés qui se chevauchent. Ce n'est pas possible, dit-elle, bien que l'écran prouve le contraire. Aucun groupe, pas même des jumeaux identiques, ne s'est jamais synchronisé comme ça. C'est comme si 37 personnes avaient été réunies en un seul esprit. Pendant de longues minutes, le seul son dans la grotte est le cœur électronique des machines confirmant l'impossible. Les scientifiques se penchent plus près. Les prêtres se signent. Les pèlerins pleurent. Les données défilent, chaque seconde ajoutant du poids au mystère. Juste après minuit, une religieuse formée à la lecture labiale remarque que la bouche du père Giovanni bouge toujours, récitant le rosaire silencieusement, continuellement, sans faiblir. Il prie maintenant depuis près de 8 heures sans signe de sécheresse, sans interruption de rythme. Le EEG montre que ces centres du langage brillent toujours selon des schémas inconnus de la neurolinguistique. Marchetti penche la tête, stupéfaite.
Il parle, dit-elle, mais pas selon les schémas du langage humain tels que nous les connaissons, quelque chose de plus direct, presque sans intermédiaire. Au-dessus de la grotte, le ciel nocturne s'approfondit en un noir velouté. Les étoiles tournent au-dessus de nos têtes, invisibles pour les pèlerins figés dont les yeux intérieurs semblent fixés sur quelque chose de plus brillant. Les médecins enregistrent tout, mais sous leur professionnalisme bat une terreur silencieuse. La science n'a pas de catégorie pour cela, et comme le dit une voix chuchotée de la foule, tremblant à la fois de peur et d'espoir, si leurs esprits ne font qu'un, alors qui leur parle? À mesure que la nuit s'approfondit, les scientifiques poursuivent leurs tests. Ce qu'ils découvrent n'est pas une anomalie aléatoire. C'est personnel, presque délibéré. Le corps de chaque pèlerin raconte une histoire que la médecine ne peut pas concilier. Prenez Hans Müller, 72 ans, un ingénieur à la retraite de Munich. Pendant 8 ans, la maladie de Parkinson a marqué ses journées de tremblements si graves qu'il pouvait à peine écrire son nom. Pourtant, le voilà, figé dans la grâce, les mains parfaitement stables, la posture forte. Sa canne J oubliée à ses pieds. Les neurologues palpent doucement, cherchant la rigidité musculaire révélatrice, les micro-tremblements qui ne s'arrêtent jamais. Rien. Sa femme, Gertrude, lucide pour la première fois depuis des semaines, murmure en larmes, il a l'air d'avoir 20 ans de moins. Puis il y a Fatima Al-Sara, l'étudiante marocaine. Ses lèvres restent légèrement entr'ouvertes, comme si elle était surprise au milieu d'une phrase. Des microphones sensibles placés près d'elle captent des fréquences trop douces pour les oreilles humaines. Une fois amplifié, le son se forme en mots. Le docteur Leblanc écoute, surprise. Elle récite le credo en arabe classique parfait, mais à l'oreille nue, elle est silencieuse. L'équipement révèle une voix cachée, une liturgie invisible. Roberto Silva, un mécanicien portugais, tient les deux mains ouvertes dans un geste éternel de reddition. Ses paumes, calleuses à cause de décennies de travail en usine, rayonnent non pas la lumière, mais une expression de douceur que même ceux qui le connaissent bien ne reconnaîtraient pas l'homme. Sa posture à elle seule ressemble à une confession. Elisabeth Miller, une infirmière suisse en soins palliatifs, habituellement prudente et réservée, affiche un visage transfiguré par la paix. Les collègues qui sont arrivés plus tard témoigneront. Le pragmatisme dur d'une professionnelle qui a affronté la mort quotidiennement a disparu, remplacé par un abandon que seule la foi pouvait expliquer. Et pourtant, les chiffres tiennent.